Il y a plusieurs personnes ici. Si c'est dans la maison de Dieu, tu n'arrives pas à prier. Mais une fois qu'ils sont à la maison, ils n'arrivent pas à prier. Tu n'es pas intimidé avec Dieu. Parce que si dans ta maison tu pries plus qu'à l'église, mais tu n'arrives pas à prier, Dieu te bénit. Parce que tout se fait dans ta maison. Ici, il y a toujours la prière. Aucun sorcier ne peut venir détruire la vie de quelqu'un si lorsque tu es assis ici. Mais chez toi à la maison, tout se passe. Parce qu'il y a des personnes qui dorment. Mais sur le plan spirituel, les maisons figurent dans le monde spirituel. Parce que les sorciers ont des caméras. Il y a des gens, mais les maisons sortent dans un canari. Il y a d'autres, les maisons sortent dans un miroir. Il y a d'autres, les maisons sortent en bas de l'eau. Le fait que la personne a commencé à bien commencer, ils arrivent à repérer ta maison dans les montres. C'est parce que ton intimité avec le Seigneur n'est pas bon. Amen. Une personne qui a la crainte de Dieu, sa vie change. Aujourd'hui, je suis choqué de voir beaucoup de blocages. Les plus pauvres sont des chrétiens. Vous priez comment? Et ceux qui ont plus peur des sorciers, c'est les chrétiens. Plus peureux que chrétien, il n'y en a pas sur la terre. Regardez, prendre un vrai marabout. Il va s'asseoir là. Il va faire les tours. Et on dit, si tu dis tu as la foi pour venir manger. On dit non, c'est interdit. Dieu ne doit pas manger à la table des démons. Dis-moi, c'est quelle nourriture ici que Satan a créé? Dans ce monde-là, qu'est-ce que Satan a déjà créé? Hein? Les chrétiens voient tout, démons. Pourtant, les plus possédés sont eux-mêmes. Amen. Et ce n'est pas digne d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est l'assurance. Quand tu reçois une chrétienne, moi-même, ma vie là, elle ne va jamais te dire que aujourd'hui, là, Dieu m'a visité, il y a eu peut-être de l'argent. Dieu m'a visité, il y a eu ça. Mais ça veut t'expliquer. Souris m'a poursuivi dans mon rêve. Tu n'as pas honte. Que souris te poursuit dans ton rêve? Souris te poursuit dans ton rêve. Et tu es fier de ça. Tu appelles ton pasteur pour lui dire: ah, pasteur, il a rêvé, mais papa, il a rêvé, souris m'a poursuivi. Ça, tu dois avoir honte, il faut cacher ça. Comment souris peut poursuivre quelqu'un dans son rêve? C'est parce que ta spiritualité est faible. C'est-à-dire le diable prend l'image pour te montrer, pour dire regarde comme ta spiritualité est faible. C'est pas peur qui te poursuit, hein? C'est souris qui te poursuit. Souris que lorsque lui-même te voit, il fuit. Mais c'est toi tu cours tout ton cœur, même n'arrive même pas à battre. Dans ton sang, tu cours là, tu es soufflé. Et c'est lui qui est derrière toi qui te poursuit. Parce que ta vie de prière n'est pas conforme à la parole de Dieu. Amen. C'est pour ça que notre Dieu dit, il n'est pas un Dieu qui est injuste. C'est un Dieu qui opère dans la justice. Tu ne peux pas dire que tu es en train d'adorer le Seigneur et ta vie va rester comme ça. Tu ne peux pas dire que tu es en train d'adorer le Seigneur et quelqu'un va prendre la photo de ton mari pour aller le passer. Amen. Parce qu'une personne qui prie le Seigneur, ton mari ne peut pas te tromper, mais tu ne vas pas te montrer. Parce que tu es connecté avec le Seigneur. Mais il est là, il te fait croire qu'il t'aime. Comme toi, si tu es naïf, tu n'as même pas une intimité avec le Seigneur. Oh, mon mari il est parfait. Mon mari il est saint. Toujours il s'en va en mission, comme s'il est corps habillé. Mais pourtant, il est en train de fonder un autre foyer. Et le fait qu'il peut-être s'occupe de toi, toi tu te dis que ça suffit. Pourtant, quelqu'un d'autre en train de manger parce que quoi? Tu n'as pas envie de prier. Si tu pries le Seigneur, partout là où ton homme sera, le Seigneur va te révéler. Le Seigneur va te montrer. Le Seigneur va te parler. Amen. Amen. Il faut renouveler ton intimité avec le Seigneur. Cette année, si tu veux voir la gloire de Dieu, lève-toi dans la prière. Il ne faut pas t'asseoir là. Tant que toi-même tu n'as pas un temps de prière et tu attends que Dieu va faire. Non, Dieu va faire. Moi, mais je vais changer. Moi, mais j'ai pris l'engagement, je vais changer. Et tu es là, tu ne changes pas. Bien élevé dans le Seigneur. Sois reconnaissant pour Dieu. Dieu a tout mis à ta disposition. Ouvre ton cœur et prie le Seigneur. Crie à ce Dieu-là. Ce Dieu qui est juste. Ce Dieu qui est parfait. Tu verras que le Seigneur va te visiter. Là où les gens disent que tu ne vas pas rentrer, tu vas rentrer au nom de Jésus. C'est la prière qui fait que tu vois des personnes, la vie brille. Tu vois des personnes, la vie est parfaite. Tu vois des personnes, tout ce qu'ils demandent, ça s'accomplit. Parce que ces personnes ont
des alliances avec l'Éternel. Mais si toi, ton alliance avec l'Éternel est faible, bien aimé, tu seras le choupiard des sorciers. Les sorciers ne vont pas jouer avec ta vie. Les sorciers ne vont pas s'amuser avec ta destinée. C'est pour ça qu'il faut monter un hôtel de prière. Souvent, tu es chez toi à la maison, tu es en train de prier. Souvent, tu es chez toi à la maison, tu as des moments d'échec. Tu dis, Seigneur, tant que tu ne m'exauces pas, tu n'arrêtes pas ce moment d'échec. Reste éveillé. Tu vas voir que le Seigneur va commencer à ouvrir des grandes portes dans ta vie. La seule chose qui peut faire prospérer un chrétien, c'est le jeûne et la prière. Mais il y a des chrétiens qui ont pris des jeûnes. Tant que l'église n'a pas dit à jeûne, toi-même tu ne gênes pas. Tant qu'ils n'ont pas dit, ah, il y a 14 jours de jeûne, ou bien il y a 3 jours de jeûne, tu ne gênes même pas. Et toi, tu aspires à des grandes choses. Tu ne peux pas avoir des grandes choses. Amen. Il faut monter ta vie de prière. Ne laisse pas ton activité épuiser ta grâce sur ta vie. Ne laisse pas ton activité épuiser le don que tu as mis en toi. Parce que lorsque tu as train de prier le Seigneur, Dieu peut ouvrir tes yeux sur beaucoup de choses. Tu sais pourquoi ta vie n'avance pas. Tu sais pourquoi ta situation, tu n'arrives pas à rentrer dedans. Voilà ça, voilà ça, voilà ça. Dieu va commencer à te montrer des choses. Et tu vas voir que les choses vont commencer à aller de l'avant. Il y a des personnes, sur le plan spirituel, ils ont enterré la grâce en bas de l'âme. Vendredi, on priait, on a vu gros arbre où il y avait plusieurs vies qui étaient attachées. Les gars loutaient. On ne sait pas c'est qui. Peut-être ça peut être quelqu'un qui est dans ce lieu. Ça peut être une personne, il ne sait pas où. Mais des personnes étaient liées, puis il y avait un feu qui sortait au milieu de l'arbre. Bien, mais c'est la souffrance. C'est la souffrance. Parce que le diable n'est pas venu pour s'amuser. Dieu a mis tout à notre disposition. Mais nous les humains, nous les chrétiens, on n'est pas reconnaissants à Dieu. Amen. Il faut revoir ta vie. Gros cœur ne mange pas de ruisseau. Il faut arrêter le gros cœur. C'est ça qu'il dit ici. Une personne qui est spirituelle, c'est une personne qui prie. Des spirituels ne parlent pas tout. Des personnes qui sont spirituelles ne parlent pas tout. Là où ils parlent, c'est dans la prière. Ils te récupèrent dans la prière. Ils prient avec ton nom dans la prière. Ils te récupèrent dans la prière. Ils prient jusqu'à ce que tu donnes. Amen. Mais il y a des gens qui sont charnels. C'est eux qui répondent toutes choses avec leur foi. Quelqu'un te fait du mal. La Bible dit qu'on ne touche pas ses points. C'est dans la prière que tu dois les récupérer. Tu ne connais pas ce que Dieu a mis dans la prière. Il y a la puissance là-dedans. Il y a un feu là-dedans. Amen, amen. Donc tu ne peux pas entrer dans de servir le Seigneur et ta vie va rester comme ça. Non. Sers le Seigneur d'un cœur sincère. Adore le Seigneur d'un cœur sincère. Tu verras la gloire de Dieu sur ta vie. Que Dieu te bénisse. Que sa grâce soit sur ta vie. Au nom de Jésus. Amen, amen. On va lire Deutéronome. On va dernier verset. Deutéronome 15, verset 15. Deutéronome 15, verset 15. Une autre personne ne peut pas Osée 8, verset 14. Osée 8, verset 14. Deutéronome 15, verset 15. Osée 8, verset 14. Oui, vas-y. Deutéronome 15, verset 15. Ah. Il dit quoi? Il dit, souvenez-vous que vous avez vous-même été esclaves. On dit, il faut te souvenir que tu étais esclave en Égypte. Et que l'Éternel, votre Dieu, vous a libéré. C'est pour cela que je vous donne aujourd'hui ce commandement. Il peut arriver que ton esclave te dise, je ne veux pas te quitter parce qu'il s'est attaché à toi et à ta famille et qu'il est heureux chez toi. Amen. On lit encore le verset 15 seulement. Deutéronome 15, verset 15. Souvenez-vous que vous avez vous-même été esclave en Égypte et que l'Éternel de votre Dieu vous a libéré. C'est pour cela que je vous donne aujourd'hui ce commandement. Amen. Que Dieu nous bénisse. La Bible ici, Dieu a en train de rappeler à les enfants d'Israël la reconnaissance. Parce qu'ils étaient les esclaves à l'Égypte. Mais lorsque ce peuple est sorti, ils ont commencé à adorer un autre Dieu en dehors de l'Éternel dans le désert.
Amen. Ils sont allés se prosterner devant des statuettes. Pourtant, lorsqu'ils étaient dans la souffrance, c'est Dieu qui s'est révélé à Moïse. Et Moïse était le berger de ce peuple d'Israël. Donc Dieu croyait que lorsque ce peuple va sortir dans ce désert, ce peuple va l'adorer d'un cœur sincère. Mais voilà que ce peuple a commencé à se détourner de la voie de l'Éternel. C'est ça qu'est les chrétiens. Il y a des gens, ils viennent dans la maison de Dieu. Ils viennent pour que Dieu les guérisse. Lorsque Dieu les guérit, ils abandonnent la maison de Dieu. Il y a des personnes, ils viennent, ils sont zélés. Quand ils ont une situation difficile, on dit prière, matin ils sont là. Prière le soir ils sont là. Une fois qu'ils voient l'exaucement net, qu'on n'a plus le temps pour l'église. Qu'on n'a plus le temps pour venir à la réunion du soir. Parce qu'elle a été exaucée. Amen. Et ce n'est pas bon pour un enfant de Dieu. Celui qui dit la crainte de Dieu ne se comporte pas comme ça. Et voilà les enfants d'Israël qui se sont détournés de la voie de Dieu. Aujourd'hui, tu es dans une situation difficile. Tu es dans une situation compliquée. Quelqu'un vient te faire sortir dans cette situation. Et aujourd'hui, tu abandonnes cette personne. Comme aujourd'hui, on voit des femmes de nos jours maintenant qui sont derrière un garçon à cause de l'argent. Et on voit des hommes maintenant qui sont gigolos, qui sont derrière des femmes à cause de l'argent. Bien aimé, ce n'est pas digne d'un enfant de Dieu. Écoute-moi bien, quelqu'un qui a souffert avec lui, quelqu'un qui a traversé des moments difficiles, qui a traversé des moments compliqués, tu abandonnes cette personne. Non, aujourd'hui elle n'est plus ton champ, mais elle est devenue peut-être ton Paul ou bien ton Matthieu. Tu la laisses, tu vas prendre une autre personne et que son cœur est en train de saigner. Bien aimé, c'est une malédiction pour toi. C'est que même la personne prononce une malédiction sur ta vie. Il y a des gens qui sont ici, ils ont blessé des gens. Ils ont trahi des gens. Les gens se sont confiés à vous. Vous les avez trahis. Ce péché-là est derrière toi. Ce péché-là te suit. Il faut te repentir. Parce que si tu ne te repens pas, que tu meurs dans ça, tu ne seras pas sauvé. Parce qu'au dernier jour, la vie de chacun sera comme un miroir. Ça sera devant l'Éternel. Et chacun va raconter ses mauvaises œuvres. Chacun va raconter ses mauvaises actions. Amen. Nous étions des esclaves. Où tu avais ton pantalon déchiré. Où tu avais une seule jupe. Personne ne t'aimait. Aujourd'hui, on t'a pris, on t'a blanchi. Tu trouves que ce gars, sa bouche est lâche. Tu trouves que cette femme, elle est plus ton genre. Ceux de dehors sont plus stylés qu'elle. Bien aimé, ce que tu as vu au dehors, c'est quelqu'un qui a entretenu ça. Amen. Amen. On dit non, tu ne me ressens pas. Toi aussi, tu vas me suivre, je sais pas, tu parles. Amen. Quelqu'un qui t'a aidé. Aujourd'hui, tu te lèves contre la personne. Il y a des choses que nous faisons qui font que notre vie est en état. Il y a des malédictions que nous attirons sur notre vie. Et notre vie est en état. Je prends des hommes qui ont pris le temps de dévierger les filles. C'est une malédiction totale sur votre vie. Parce que ces filles que tu as déviergées, tu n'as pas marié. Les sangs te réclament. Amen. Les sangs te réclament. Il faut te repentir. Repends-toi. Parce qu'elle a eu confiance en toi. Tu lui as assuré tout. Je te promets. Mais aujourd'hui, tu l'as laissé. C'est pour ça qu'une femme qui ne connaît pas un homme, dès son premier contact, il y a une alliance qui sort qu'elle le sent. Et l'alliance du sang, on ne joue pas avec. Parce que l'Éternel Dieu Tout-Puissant est un Dieu d'alliance. Donc il faut chercher à faire ta délivrance pour que cela soit brisé sur ta vie. Si tu as fait saigner le cœur d'une femme, il faut chercher à te repentir. Parce que cette malédiction te suit. Amen. La Bible dit on ne doit pas faire du mal à nos prochains. Tu ne dois pas faire du mal à ton proche. Aime ton prochain comme toi-même. Amen. Tu étais un esclave. Tu n'avais rien. Tu avais de gros diplômes, mais tu ne travaillais pas. Cette pauvre dame, dans son manque d'aller loin à l'école qu'elle était, elle a tout fait pour que tu deviennes quelqu'un. Aujourd'hui, tu l'abandonnes. Tu t'en prends celle qui est dans le même gouvernement avec toi. Et tu penses que tu vas aller loin. Tu ne dois pas aller loin.
Et je viens dans le corps de Christ. Un homme de Dieu qui a versé l'huile sur ta tête, qui a imposé la main sur ta tête, qui a prié pour toi, et que tu les dénigres, et que tu ne les respectes pas, le ciel ferme sur ta vie. Amen. Même s'il a fait des choses qui ne sont pas bonnes, il faut t'éteindre à son affaire. Parce que quelqu'un qui a déjà prié pour toi, tu vas te révolter contre la personne. Tu vas parler mal de la personne. Tu vas critiquer la personne. Ça devient ciel fermé. Je prie que cela ne soit pas ton partage au nom de Jésus. Et voilà les sons. Les gens qui se comportent comme ça, voilà les sons. Osée 8, verset 14, pour terminer. Osée 8, verset 14. Osée 8, verset 14. Oui, vas-y. Osée 8, verset 14, pour terminer. Écoutez bien. Il a donné des passages. Il donne. Faites vite, on va avancer. Israël. Oui, Osée 8, verset 14. Israël a oublié celui qui l'a fait. Ça, on les appelle les ingrats qui oublient. Israël a fait quoi? Israël a oublié celui qui l'a fait. Israël a oublié. On va s'asseoir. Puis on va essayer. Là, ça m'intéresse beaucoup. On dit Israël a oublié celui qui l'a fait. Ma soeur, mon frère, celui qui t'a fait là, tu l'as oublié. Cette femme qui s'occupait de toi, tu l'as oublié. Ce mari qui s'occupe de toi, tu l'oublies. Tu n'es pas reconnaissant. Toi, tu fais pas pour moi. Toi, tu as déjà payé quoi pour moi? Toi, tu me donnes quoi? Mais tu es dans sa maison. Amen. Et c'est ça qui était le cas des enfants d'Israël. Et celui qui est l'ingrat oublie, celui qui se plaint toujours. Tu n'as jamais fait quelque chose pour moi. Parce qu'il oublie le bien que tu l'as fait. Depuis quand toi tu m'as aidé une fois? Moi, c'est quel jour tu m'as aidé une fois dans ma vie? Et on les appelle les ingrats oublient. Parce qu'ils oublient tout ce qui est passé. Le bien que tu l'avais fait dans le temps passé, il oublie tout. C'est le bien de maintenant que lui parle. Aujourd'hui, là, que lui se rappelle. Mais ce que tu as fait hier, il oublie. Et c'est ça qui était le cas des enfants d'Israël. Dieu les a fait sortir. Ils ont oublié que c'est Dieu qui les a enlevés dans l'esclavage. Ils sont allés adorer à notre Dieu. Et cette personne, cette catégorie des ingrats qui oublient vite. Fais attention. Répentez-vous. Tu oublies ce qu'on t'a fait. Tu oublies le bien qu'il t'a fait. Mais si c'est de l'eau qu'il t'a donné, tu oublies. Pour dire, mais un jour tu vas prendre ton téléphone, vraiment, je suis reconnaissant pour ce que tu as fait, que Dieu te bénisse. Et que même la personne, son cœur touche, dire, ah, vraiment, que le Seigneur continue de te bénir. C'est une grâce. Mais depuis lors que tu n'es plus dans son paramètre, tu n'as plus rien avec lui, tu n'as pas affaire avec lui, il n'a rien fait pour toi. Bien aimé, ce n'est pas bien. Il ne faut pas oublier vite comme ça. La personne qui t'a aidé, ne l'oublie pas comme ça. La personne qui t'a aidé, même dans le Seigneur, qui t'a une fois soutenu, qui t'a une fois imposé la main, qui t'a une fois donné des conseils, ne l'oublie pas comme ça. Comme il y a des personnes qui viennent dans la maison de Dieu, ah, moi quand Dieu me bénit, je vais acheter un terrain pour l'église. Si Dieu me bénit, je vais acheter une voiture pour telle église. Et quand Dieu t'oublie, tu oublies. Dieu commence à te bénir, tu oublies. Tu oublies les vœux que tu as fait. Ta bénédiction ne sera pas loin. Parce que Dieu va te laisser. Tu vas avancer. Mais arrivé au milieu, le Seigneur va verrouiller ça. Amen. Des personnes qui t'ont déjà aidé, n'attends pas que le Dieu serait pas là-bas, ça leur poser des actions. Le Dieu, je serai plus avec lui, ça leur lui dire merci. Quand tu es reconnaissant de quelque chose, ça se vit. Quand tu es reconnaissant du bienfait de quelque chose, elle se démontre. Elle n'est pas cachette. On demande ça. Ça se vit. Même si c'est ton mari, ah mon mari, vraiment, depuis que tu es rentré dans ma vie, je vois la grâce de Dieu dans ma vie. Le cœur de Marie est touché. Parce qu'il voit que sa femme est reconnaissante.
Malgré un peu de choses qu'il fait dans sa vie. Et quand c'est comme ça, l'homme peut t'offrir des grandes choses. Mais tout à toi, tu me donnes quoi? Qu'est-ce que toi, tu me donnes? Tu fais quoi pour moi? Tu payes quoi pour moi? Est-ce que tu t'occupes de moi? Est-ce que tu me donnes l'argent? Dans le dernier passage, est-ce que tu m'as donné l'argent? Bien aimé, tu n'es pas reconnaissante. Il faut revoir ta position. Il y a des choses qui tuent. Il y a des choses qui font naître des choses. D'habitude, quand tu le convoques, c'est pour faire des paroles. Ce que tu as fait au-delà, il n'est pas aimé. Mais le jour où tu vas le convoquer, il a l'habitude d'entendre les paroles. Il a l'habitude d'entendre de tout. Mais quand aujourd'hui tu vas lui dire, ah, je suis vraiment touché pour depuis ce temps que nous avons passé ensemble, pour tous ces biens que tu as fait pour moi, vraiment je suis reconnaissant. Et que le Seigneur te bénisse. Et t'assure qu'il sera touché, soit elle sera touchée. Amen. Soyons reconnaissants dans ce que nous faisons. N'oublions pas vite les bienfaits que les autres font dans notre vie. Parce que si tu oublies vite, ça ne sera pas bon pour toi. En tant qu'enfant de Dieu, sois reconnaissant. Tu étais à quelque part. Tu es arrivé aussi, tu es arrivé à quelque part. Là où tu es quitté, ne renie jamais ce lieu. Là où tu es quitté, n'abandonne jamais ce lieu. Amen. Sois reconnaissant. Même souvent, même pour faire des gestes, en tant que remerciement, c'est une grâce. Mais si c'est pour donner des présents, pour être reconnaissant, Dieu va faire quoi? Dieu va ouvrir encore des portes dans ta vie. Mais si tu décides de rester dans ton coin, tu décides de ne plus faire quelque chose, ce ne sera pas bon pour toi. Et le ciel ne sera pas favorable. Amen. Continue. Il dit quoi? Israël a oublié celui qui l'a fait. Israël a oublié celui qui l'a fait. Tu as oublié celui qui t'a fait. Et a bâti des palais. Et Juda a multiplié les villes. Mais j'enverrai le feu dans la ville. Et dit quoi? Mais j'enverrai le feu dans la ville. Ils ont oublié l'Éternel. Et l'Éternel dit quoi? Il va envoyer le feu dans la vie. Amen. Donc quand quelqu'un te fait du bien et que tu n'es pas reconnaissant qu'il est là, son cœur sec, c'est une malédiction. Le feu là, c'est une malédiction. C'est pour ça que les enfants d'Israël ont souffert dans le désert. D'autres me sont morts là-bas. Parce que ce que l'Éternel ne voulait pas faire, ils étaient obligés de forcer l'Éternel à faire ça. Amen. Il ne faut jamais oublier la main qui t'a aidé. Il ne faut jamais abandonner, critiquer cette main. Là où tu étais dans les besoins, tu t'es fait petit avec quelqu'un qui est le plus humble au monde. Il ne faut pas oublier ce jour. Il ne faut pas oublier. Mais si tu ne veux plus te rapprocher, mais il ne faut jamais parler mal. Si tu veux être béni, il ne faut jamais dénigrer cette main qui t'a aidé, cette famille qui t'a aidé, cette famille qui t'a soutenu. Ne les abandonne pas, ne les insulte pas, ne les critique pas, ne t'assois pas avec des gens pour parler mal d'eux. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut quitter dans ça. Prie pour eux. Sois reconnaissant. Le jour où Dieu te bénit, va les faire des offrandes. Le jour où Dieu te bénit, va les surprendre. Le jour où Dieu te bénit, va poser des actes dans la vie. Si tu es là, que tu es un peu dans les petites choses, c'est ça que Dieu bénit. Ce n'est pas dans les grandes choses que Dieu bénit. Et la personne qui dit, si ma vie va bien, tu vas voir ce que je vais faire. Mais un peu même que tu as là, tu ne fais rien. Ce n'est pas le jour où ta vie va devenir et c'est pas quoi. C'est là que tu seras reconnaissant. C'est faux. C'est là maintenant, quand une personne est reconnaissante, ça se vit. On voit des actions, on voit des œuvres. On voit l'action que la personne pose. Mais toi tu dis que tu es reconnaissant, mais on ne voit pas tes actions. Ce n'est pas logique. Il faut revoir ta vie. Donc si tu as fait du mal, quelqu'un t'a aidé, tu l'as critiqué, tu as parlé mal. Toi maintenant, mais conscient, tu sais que là où tu es, c'est grâce à quelqu'un. Tu es arrivé là où tu es. Personne n'est quitté au ciel en même temps de rentrer dans sa destinée sans l'aide de quelqu'un. Même quand on dit Dieu va te bénir, Dieu ne va pas quitter au ciel pour libérer la bénédiction, puis tu rentres dedans en même temps. C'est par quelqu'un que Dieu passe pour que tu rentres dans ta bénédiction. C'est de la même manière, c'est par quelqu'un que les sorciers rentrent pour rentrer dans la vie des gens. C'est de cette même manière, Dieu aussi passe par Dieu aussi passe par une personne pour pouvoir
va changer ta vie. Donc là où tu es, c'est quelqu'un qui t'a envoyé là-bas. Même si quelqu'un t'a donné travail, il t'a aidé, aujourd'hui tu as eu travail. Cette personne, il faut le voir comme ton Dieu. Même si aujourd'hui tu ne travailles plus, il faut le respecter. Parce que si son cœur n'est pas content de toi, bien aimé, rien ne va aller dans ta vie. Parce que déjà, il t'a aidé une fois que tu as eu travail. Parce qu'aujourd'hui tu ne travailles pas, tu ne respectes plus cette personne. Tu ne gagnes pas 1, tu parles 10. Il parle 20, tu parles 40. Bien aimé, ta bénédiction sera suspendue. Amen. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un ce matin? Amen. Acclame Jésus pour ta vie. Amen. Combien de personnes, des gens ont cherché un travail pour toi? Des gens t'ont aidé, ou bien des gens t'ont soutenu. Aujourd'hui, là, tu arrives à manger, tu allais dire merci. Oui, allô? Bon, merci. On nous a travaillé, ça a marché. Que Dieu te bénisse. Mais tu es en train de bloquer ton ciel. Pour ne pas qu'une personne puisse te maudire, l'argent que tu as eu, il faut lui donner s'il va manger. S'il a mangé qui te maudit, ça va se retourner contre lui. Parce qu'il a mangé aussi. Amen. Que la faveur de Dieu soit sur votre vie. Amen. Je prie que l'ingratitude te libère au nom de Jésus. Amen. Je veux que l'église soit reconnaissante. Soyons reconnaissants. Et ne soyez jamais fatigués de faire le bien. Fais le bien. Même si la personne ne reconnaît pas, fais le bien en cause de Dieu. Même si la personne ne reconnaît pas ce que tu fais, continue de le faire. Plus tu fais, Dieu te bénit. Plus tu continues de faire le bien, Dieu t'élève. La personne qui se fait humble n'est pas une personne qui est bête, c'est une personne que Dieu élève. La Bible dit quoi? Il réside dans son orgueil. Il fait grâce à ceux qui sont humbles. Parmi nous ici, il n'y a pas quelqu'un qui va dire l'orgueil. Tout le monde va dire les humbles. Pourtant, chacun de nous a son orgueil qui est là, mais qui ne veut pas travailler sur son orgueil. Bien aimé, il faut arrêter ça. Demande à Dieu de t'aider. Demande à Dieu de te soutenir. Demande à Dieu de te donner la force. Amen. De pardonner. De te donner la force de faire le bien. De te donner la force d'être reconnaissant. Et c'est pas ça que tu vas voir qu'aucun sorcier ne pourra t'atteindre. Parce qu'il y a des gens qui ont tellement fait du bien à des gens, les gens n'ont jamais été reconnaissants. Ces personnes ont arrêté. Pourtant, ces personnes, c'est leur ministère qui est là. Et ils sont là pour faire du bien et les gens ne reconnaissent pas. Mais ce n'est pas à cause de quelqu'un, à cause de l'homme, que tu vas plus aider. Si tu as la possibilité d'aider, fais aider. Amen. Si tu as la possibilité de soutenir, il faut soutenir. Chrétien, c'est l'amour. Chrétien, c'est le petit Christ. Chrétien, ce n'est pas la guerre, ce n'est pas l'orgueil. Amen. Que la faveur de Dieu soit sur notre vie. Amen. Je prie que l'Éternel te donne la force. Amen. De pouvoir être reconnaissant. Amen. De pouvoir soutenir. De pouvoir aider. Prie. Demande la grâce de Dieu. Chaque fois que tu n'as pas été reconnaissant à quelqu'un, peut-être dans une relation, peut-être à travers un ami, peut-être à travers une connaissance, demande pardon à Dieu. Ton nom c'est Yeshua. Ton nom c'est Yeshua. Que le Seigneur te soutienne. Yeshua. Ton nom c'est Yeshua. Dans son âge, tu aimes même. Et tu gagnes une louange. Afin, au surnaturel. Ton nom c'est Yeshua. Prie à Dieu. Ton nom